Bienvenue dans l'univers de JuryLink pour notre nouvelle capsule juridique. Aujourd'hui, on remonte le fil du temps pour comprendre comment s'est construit le droit commercial, ce droit vivant qui organise nos échanges au quotidien. Installez-vous, en quelques minutes, vous aurez la carte d'identité du droit commercial et ses points clés pour comprendre la pratique d'aujourd'hui. Les origines du droit commercial remontent à la haute antiquité, mais ce n'est qu'au Moyen Âge, sous l'impulsion des foires, que vont véritablement être posées les bases du droit commercial. Les règles relatives aux lettres de change et à la faillite se sont alors développées. Les juridictions consulaires ont fait également leur apparition durant cette période. Sous l'impulsion de Colbert, les usages commerciaux ont été codifiés par une ordonnance de 1673 appelée Code Savary, du nom de son rédacteur, consacré au commerce de terre, et une autre de 1681 au commerce de mer. La première œuvre majeure de codification du droit commercial a été réalisée sous l'influence de Napoléon Ier avec l'élaboration du Code de commerce. Composé de 648 articles et compilant de nombreux textes de l'ancien droit, ce dernier n'a pas pu suivre le développement des activités économiques du XIXe siècle, et de nombreuses lois non codifiées ont dû être adoptées afin de combler ces lacunes. En 2000, le législateur a procédé à une recodification, à droit constant, du Code de commerce. Le Code de commerce actuel est composé de 9 livres, respectivement intitulés « Du commerce en général »,« Des sociétés commerciales » et des groupements d'intérêt économique, de certaines formes de vente et des clauses d'exclusivité, de la liberté des prix et de la concurrence, des effets de commerce et des garanties, des difficultés des entreprises, des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce, de quelques professions réglementées, dispositions relatives à l'outre-mer. Le droit commercial peut être défini comme le droit applicable aux commerçants et aux opérations qu'ils accomplissent pour les besoins de leur commerce. Ce droit ne s'applique toutefois pas à l'ensemble des activités économiques. Certains professionnels relèvent en effet du domaine civil, artisans et professions libérales. Le droit commercial constitue une branche du droit privé. Il emprunte des notions au droit civil, mais y déroge sur certains points pour répondre aux besoins d'efficacité, de rapidité et de sécurité requis par les échanges commerciaux. Il est, par exemple, moins formaliste puisque les règles régissant la preuve y sont simplifiées. Ces règles sont souvent issues de la pratique, notamment des usages commerciaux, ce qui en fait un droit en partie professionnel. Depuis quelques années, l'éthique s'invite dans la vie des affaires. On parle de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, RSE. Les sources du droit commercial sont tant d'origine nationale qu'internationale et européenne. On distingue ainsi les sources d'origine publique et celles d'origine privée. À retenir, le droit commercial est un droit de praticien, né des usages, codifié pour fluidifier les échanges et aujourd'hui traversé par de nouveaux enjeux éthiques et environnementaux. Il s'appuie sur des sources nationales, européennes et internationales et s'articule autour des 9 livres du Code de commerce. Si cette capsule vous a éclairé, likez, abonnez-vous à JuryLink et dites-moi en commentaire quel thème vous voulez voir ensuite. Effets de commerce, concurrence ou difficultés des entreprises. À très vite pour la suite.